Vous êtes-vous déjà demandé ce que gagnent les autres? Dans cette vidéo, je partagerai des données réelles de personnes qui déclarent leur vrai salaire. Bonjour, ici Brian de A Life After Layoff. Aujourd'hui, je partage avec vous des données réelles sur les salaires déclarés par certaines personnes. Maintenant, j'ai plongé dans un trou de lapin Reddit et il y a un fil où les gens déclarent eux-mêmes leur salaire réel. Bien entendu, la curiosité a pris le dessus et j'ai plongé dans ce fil, défilant encore et encore. Je ne sais pas si c'était une bonne chose car j'ai l'impression d'être un échec total dans la vie. Je devrais peut-être réévaluer mes priorités de carrière. Mais j'ai pensé que je tirerais pour vous certains des points de données les plus intéressants et les plus révélateurs et nous passerons en revue mes pensées et réactions à leur égard. Maintenant, je dirai ceci comme avertissement pour cette vidéo. Reddit est le Far West et évidemment, tout le monde peut y mettre ce qu'il veut. Alors prenons ces résultats avec un grain de sel. Premièrement, je ne peux garantir totalement que les salaires auto-déclarés proviennent des États-Unis, mon pays d'origine, et c'est sur cette base que je me fonde pour les chiffres. Deuxièmement, 90% des commandes sont livrées. J'ai éliminé toute personne qui n'était manifestement pas en Amérique du Nord pour comparer ce qui est comparable. Quoi qu'il en soit, je sais que certains de ces salaires sont exacts et méritent d'être examinés. Et si vous n'êtes pas certain de ce que vous voulez faire plus tard, cela pourrait être une expérience révélatrice pour vous. Vu le grand nombre de salaires auto-déclarés intéressants, je ferai sûrement une série sur le sujet car sinon la vidéo serait trop longue. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de vidéos similaires, si vous recevez ce message d'un recruteur, pensez à vous abonner car cela aide grandement la chaîne à gagner en visibilité et me permet de continuer à vous offrir un contenu de qualité. Sinon, si vous admirez un petit YouTuber qui s'investit beaucoup dans sa chaîne, pensez à lui offrir cet abonnement, car cela l'aiderait grandement à développer sa chaîne. Explorons donc certains de ses salaires. Le premier que nous avons ici est un capitaine de jet privé. Cette personne dit que ses revenus varient avec les heures supplémentaires, mais cette année, elle va gagner environ 360 000 $ par an. Donc pour un mauvais boulot, si vous pouvez l'obtenir. Et je dirais anecdotiquement que je connais certaines personnes qui étaient capitaines dans les compagnies aériennes principales et qui ont ensuite fait le passage au côté privé. Je sais qu'ils ont connu une augmentation considérable de leurs revenus, de meilleures heures, bien qu'avec les heures supplémentaires, je ne sois pas certain pour cette personne. Ils ont dit qu'ils s'amusaient davantage à piloter cet avion plus petit et agile, leur donnant plus de contrôle. Donc je suis prêt à parier que ce chiffre est en fait assez précis. Et c'est un boulot difficile à obtenir car il n'y a pas beaucoup de capitaines de jet privés vraiment bien payés. Obtenir un poste en entreprise en tant que pilote de petits charters, notamment pour transporter les équipes de direction, est une excellente opportunité si vous en avez la possibilité. Je pense qu'il y a en fait un peu plus d'informations. Quelqu'un a déclaré voler 360 000 $ par an, affirmant que c'est en réalité moins que le vol d'un Boeing 757. Et puis cette personne précise que leurs salaires de base sont dans les 200 bas, ce qui a plus de sens, mais le reste est en prime, vacances et travail supplémentaire, les jours qu'ils ont pris. Donc je veux dire, ils doublent presque leurs revenus en prenant simplement du supplémentaire, jours de travail et quelques primes. Donc je suppose voler pendant les vacances, donc probablement le temps et avoir un double temps, pas un mauvais concert si vous pouvez y assister. D'accord, donc le prochain est Chicken Jesus dit qu'il fait de la recherche avec des cellules cérébrales, virus de l'immunodéficience humaine, cocaïne et fentanyl. Et il gagne 29 500 par an, ce qui équivaut à 14 $ de l'heure, ce qui est comme pour la recherche, je ne sais pas quel type de recherche ils font. S'ils travaillent pour une entreprise pharmaceutique ou sur l'addiction, je suppose qu'ils étudient le virus de l'immunodéficience humaine et les cellules cérébrales. Je me demande quel type de recherche c'est, si c'est pour une université. Mais cette personne dit que c'est triste, que c'est ce qu'un master vous a apporté. Et si vous devez penser en termes de coût par rapport au bénéfice d'obtenir un master, combien de prêts étudiants cette personne a et pour gagner 29 500 $, je veux dire, c'est comme le niveau de pauvreté. Je ne veux pas décourager ceux qui veulent faire de la recherche, mais gardez ce chiffre à l'esprit.
Très bien. Ensuite, nous avons un électricien de centrale nucléaire à 50 $ de l'heure. Et cette personne gagne en réalité entre 130 000 et 150 000 $ par an en fonction des heures supplémentaires et des bonus. Il semble qu'ils vont bientôt passer à un rôle opérationnel en usine. Je me demande si cette personne, étant électricien, travaille probablement dans la même usine. Je connais certaines personnes qui travaillent dans l'industrie de l'énergie nucléaire, qui voyagent pas mal. Ils vont d'usine en usine en usine et ils gagnent aussi des revenus considérables. Mais je ne sais pas si cette personne fait cela ou reste dans la même usine. Ils restent probablement dans la même usine. Cependant, travailler dans une centrale nucléaire qui est certainement sûre leur permet de gagner un revenu considérable, surtout en tant qu'électricien, si vous êtes prêt à prendre le risque. Donc, les métiers qualifiés, 50 $ de l'heure, 150 000 $ par an, ce n'est pas quelque chose à négliger. D'accord. Alors ensuite, nous avons Kevin Cap qui dit qu'il est officier sur un stage en conteneur, travaillant environ 6 mois par an et gagne environ 120 000 $. Son travail consiste principalement à observer quelques vagues par la fenêtre. De ce point de vue, c'est sûrement un bon boulot. Les 122 000 $ pour 6 mois, si vous obtenez 6 mois de l'année où vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est certainement une situation attrayante. Je dirais que pour moi, il y a la possibilité. Et je suis maintenant conscient de l'ampleur des problèmes qui surviennent. Je vois que tu es très mince. Je regarde peut-être trop de documentaires sur les naufrages. Je ne sais pas si j'en serais capable. Mais aussi, être en mer pendant 6 mois d'affilée demande un type de personne particulier. Et si vous avez une famille à la maison, cela demande un type de conjoint particulier pour pouvoir être seul aussi longtemps. Très bien. Voici une autre personne dans l'industrie de l'énergie. C'est un ingénieur en conception de sous-stations électriques qui gagne environ 126 000 $ par an. Je dirais donc que c'est probablement assez précis, surtout pour la conception électrique. Et je sais que dans l'industrie de l'énergie, où j'ai une certaine expérience, je dirais que c'est probablement correct pour quelqu'un qui a entre 5 et 7 ans d'expérience totale. Donc je crois 126. En réalité, le coût pourrait être plus élevé car pour un ingénieur en électricité, l'électrique et la conception pourraient dépasser mes estimations. Je ne serais pas surpris si cela payait jusqu'à 150. D'accord. Donc ensuite, nous avons un codeur médical qui gagne 31 $ de l'heure, ce qui équivaut à environ 65 000 $ annuellement. Je me demande, je connais effectivement certains codeurs médicaux et certaines personnes qui le font comme un travail d'appoint. Et ils le font essentiellement, je dirais que c'est probablement assez précis. Je connais quelqu'un qui fait du codage médical à plein temps et qui fait beaucoup d'heures supplémentaires. Et je dirais qu'avec les heures supplémentaires, ils sont probablement autour de 35 à 38. Leur taux de base est probablement inférieur à 31, probablement plus dans les mid-20, mais ce n'est toujours pas un mauvais travail, surtout quand vous n'avez vraiment pas besoin d'une éducation spéciale. Ce n'est pas un diplôme de licence qui serait requis. Donc cette personne que je connais fait beaucoup d'heures supplémentaires payées. Donc encore une fois, ce n'est pas un mauvais travail. Alors ensuite, nous avons le père des canons qui dit qu'il ou elle est un pilote d'ambulance aérienne. Donc en d'autres termes, un hélicoptère qui est comme un vol de vie. C'est ce que je suppose. Et ils disent qu'ils gagnent 80 000 par an, ce qui semble en fait étonnamment bas pour être honnête avec vous, être pilote, surtout d'hélicoptère et en vol de vie. Maintenant, quand je sais que l'industrie médicale paie assez bas, à moins que vous ne soyez médecin ou praticien, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus élevé. Donc je suis en fait un peu choqué par celui-là. D'accord. Voici un contrôleur aérien. Maintenant, les contrôleurs aériens prétendent gagner environ 100 000 $ par an. Je crois avoir lu quelque part que le contrôle aérien est l'un des emplois les plus stressants de la planète. Je comprends pourquoi. Quand on gère divers trafics aériens entrants, il faut s'assurer que chaque avion atterrisse au bon endroit, dans le bon espace aérien. Et vous êtes essentiellement responsable de la vie de milliers de personnes. Et un mauvais mouvement pourrait être catastrophique. Mon Dieu, je ne sais pas. Je veux dire 100 000 semble correct. Cette pièce vaut donc environ 100 000. Et donc, je vais supposer que c'est potentiellement moins de 100 000. J'ai l'impression qu'ils sont probablement sous-payés pour la quantité de responsabilités qu'ils ont. D'accord. Voici ce que dit Schmoss World. Ils sont DJ dans un club de striptease. Ouch. Et il en faut pour tous les goûts. Si vous cherchez un nouveau boulot et que vous êtes bon en DJing, envisagez de travailler dans un club pour hommes.
Ils disent donc qu'ils gagnent environ 65 000 $ par an en travaillant 3 nuits par semaine. Donc, hey, vous savez, je veux dire, si vous avez du temps pour faire d'autres petits boulots, mais vous pouvez vous attendre à gagner environ 65 000 $ pour le faire. Le DJing et l'annonce des artistes qui montent sur scène. D'accord. Donc ensuite, nous avons le poste de directeur de restaurant pour un restaurant bien connu. Donc je vais juste supposer. Je pense que nous savons tous probablement de quelle chaîne de restaurant il s'agit probablement. Ils croient porter un uniforme orange, un autre indice pour vous. Et voyons voir, ils disent qu'ils gagnent 75 000 $ comme salaire de base et un bonus annuel supplémentaire de 20 à 25 000. Donc, ils rapportent environ 100 000 pour être un gérant de restaurant. Alors, je me demande quel genre de pourboire ces filles obtiennent, ou je devrais dire les serveuses obtiennent, et comment cela se compare. Mais le véritable gérant de l'endroit gagne 75 plus 25. Alors disons simplement que nous l'appellerons même 6 chiffres, ce qui n'est probablement pas terrible pour un restaurant de chaîne. Je ne connais pas bien les salaires dans l'hôtellerie Metchennebaum, mais je pense qu'ils ne sont pas très élevés. D'accord, donc Megan Yu dit qu'elle est une actrice de théâtre professionnelle et qu'elle est actuellement à son travail. Elle gagne 568 $ par semaine, avant impôt. Calculons rapidement combien cela représente. En supposant qu'elle travaille toute l'année, vous regardez 29 500 $. Alors suivez votre passion si vous êtes une actrice, mais n'y allez certainement pas pour l'argent car les chances que vous réussissiez en grand sont probablement assez minces. Donc 30 000 $, ce sera un salaire difficile à vivre. Vous allez probablement faire un peu de serveuse ailleurs. Mais 30 000 $ quand même. D'accord, alors voici un cas intéressant. J'ai trouvé celui-ci plutôt dingue. C'est de la précision psychotique. Cette personne est un soudeur sous-marin qui... J'ai vu quelques émissions sur la soudure sous-marine et je suppose qu'il s'agit de plateformes pétrolières en mer et de choses comme ça où ils ont besoin de quelqu'un pour aller en profondeur et faire de la soudure peut-être sur des pipelines ou sur des installations sous-marines. Pour moi, c'est vraiment effrayant, surtout si c'est en pleine mer dans l'océan. Je ne pourrais jamais faire ça. Je sens que juste la taille de l'océan, ça me fait flipper. Sans parler de toutes les créatures, ceux qui sont là-bas, et puis, moi, tout pourrait mal tourner, surtout si vous êtes en profondeur. Les humains ne sont pas censés être là-bas. Donc, je peux voir qu'il gagne chaque centime et il déclare 216, presque 300 000 $ par an. Ça semble être vraiment un bon argent. Si vous pouvez l'obtenir, je m'attendrai aussi à ce que cette personne passe probablement beaucoup de temps en mer également. Si c'est maintenant en profondeur sous l'eau, ça pourrait être dans un lac, une rivière ou quelque chose de similaire. Non pas pour dire que c'est moins effrayant, mais s'ils sont dehors sur une plateforme pétrolière ou quelque chose comme ça, alors je pourrais voir cela aussi lié à combien de temps ils sont en mer, combien de temps ils sont loin de chez eux, combien d'heures ils doivent travailler, le danger des conditions. Donc 300. Je veux dire, donc si vous êtes quelqu'un qui aime être sous l'eau et que vous êtes un bon soudeur, vous pouvez gagner un revenu sérieux au niveau d'un médecin. D'accord. Donc nous avons un monteur vidéo indépendant qui peut gagner entre 500 à 600 par jour. Je mets un astérisque sur cela si vous pouvez l'obtenir. Donc 500 à 600 $ par jour, c'est si vous avez réellement du travail qui arrive. Cette personne précise qu'une mauvaise année, qu'il gagne entre 40 000 $ et 50 000 $ par an, ce qui correspond à peu près aux attentes. Lors d'une excellente année, ils peuvent gagner entre 95 000 et 110 000 $. Vous pouvez gagner entre 1 à 2 fois votre revenu, ce qui représente une variation significative. Je dirais que le travail de monteur vidéo indépendant, non pas que je l'ai jamais fait moi-même, mais c'est un travail à la tâche et vous êtes toujours à la recherche du prochain emploi. Donc, la routine et le tracas peuvent commencer à peser. D'accord. Examinons un autre exemple dans le domaine de la santé. Celui-ci est en fait assez choquant pour moi. J'ai également entendu cette anecdote ailleurs. Donc celui-ci n'est pas totalement une surprise, mais un EMT qui ne gagne que 15 $ de l'heure. Et quand nous regardons certains des autres salaires que les gens reçoivent, c'est vraiment assez fou. Cette personne affirme faire partie de la tranche supérieure. 15 $ est donc le plus haut salaire de départ ici. C'est complètement fou et je suis entièrement d'accord avec ça.
J'ai rencontré un gars qui a travaillé 20 ans en tant que EMT avancé au Tennessee, qui est d'où je viens, et il gagne légitimement 10-50 de l'heure. Wow. Ces personnes sauvent des vies. En première ligne, ils doivent affronter des horreurs pour seulement 10,50 $ de l'heure, donc quelque chose ne tourne pas rond dans notre monde. Si un EMT qui se présente comme votre premier intervenant, votre première ligne de défense et qui sauve des vies quotidiennement ne gagne que 10,50 à 15 de l'heure. D'accord. Donc maintenant, nous avons un conducteur de cours chez Walmart. Maintenant, ça. Conduire un camion de cours pour Walmart consiste à conduire dans la cour de l'entreprise. Il est dans un entrepôt de distribution où il déplace des camions autour d'un entrepôt. Donc, ils amèneront des camions ou des intermodaux, puis il attachera probablement sa remorque à différents camions et les déplacera dans la cour et les attachera aux baies et ce genre de choses. Il dit qu'il gagne 10 000 par mois et 120 000 par an. Maintenant, je me demande combien de cela est des heures supplémentaires, mais même si vous travaillez un nombre raisonnable d'heures supplémentaires et que vous gagnez encore ce genre d'argent, laissez-moi juste regarder le salaire d'un conducteur de EMT. Notre UMT ne gagne que 15 de l'heure dans un bon jour, et vous avez quelqu'un qui déplace des camions dans l'entrepôt de distribution de Walmart qui gagne 120. D'accord. Donc, un autre en lien avec le médical, 7 personnes travaillent dans une agence, c'est une infirmière de voyage, et le métier d'infirmière de voyage a vraiment explosé, bien sûr, depuis le début de la pandémie. Et nous avons cette personne qui déclare gagner 81,50 de l'heure et un stupéfiant 130 de l'heure pour les heures supplémentaires. Et j'imagine qu'en raison de la pénurie d'infirmières, cette personne peut choisir quand elle veut travailler, combien de fois elle veut travailler, combien d'heures supplémentaires elle veut faire. Donc, super bon salaire. Si vous êtes intéressé par les voyages maintenant, c'est probablement va être plus difficile pour certaines personnes de faire ce qu'elles font dans leur vie. Si vous pouvez supporter le voyage en tant qu'infirmier, c'est à considérer. D'accord, allons-y. Magicien de rue. L'emplacement et la saison sont les facteurs les plus importants selon eux. Vous auriez sûrement besoin d'être dans une zone touristique comme Vegas ou LA par exemple. Et il ou elle peut gagner entre 300 à 3000 par semaine. C'est une assez grande différence. Lors d'une bonne semaine, s'il gagne 3000, il gagne facilement plus de 100 000 annuellement. Je vais juste faire une moyenne et dire qu'un magicien de rue pourrait facilement gagner 6 chiffres s'il a un bon emplacement. Et une saison qui dure beaucoup plus longtemps. Très bien. Donc ici, nous avons l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur. Donc cette personne est un technicien informatique et il déclare eux-mêmes 230 000. Donc essentiellement, ce que fait cette personne, c'est qu'elle travaille avec la robotique et la vision par machine. En gros, je suppose, je me demande si ce n'est pas une voiture, donc ce n'est pas l'intelligence géospatiale. Donc, ils ne font pas de conduite autonome, mais en gros, ce qu'ils font, c'est travailler avec l'intelligence artificielle et ils ont un doctorat d'une école très connue. Donc, ils ont probablement accumulé une dette d'éducation assez sérieuse. Et voyons, avec moins d'1 an d'expérience, vous pouvez sortir avec 230 000 $. Donc, pas mal. Le suivant est un ingénieur logiciel et il déclare un total de 384 000 $ de compensation. Je suppose que c'est probablement quelqu'un qui a entre 5 à 8 ans d'expérience totale. Et je dirais qu'en travaillant dans le recrutement technique chez un Facebook, Amazon, Netflix, Google, les 384 000 $ de compensation totale ne sont pas irréalistes. Et je dirais probablement que mon hypothèse serait que la base serait probablement entre 2 et 225 avec une compensation totale en actions restreintes et d'autres éléments similaires. Je dirais que plus de 300 est tout à fait réalisable pour un logiciel. C'est généralement un développeur de logiciels back-end qui travaille probablement pour une entreprise de taille décente et bien considérée dont nous avons sûrement déjà entendu parler. Généralement, les plus petites entreprises d'ingénierie ne peuvent pas, les plus petites entreprises de développement de logiciels ne peuvent pas payer ce genre d'argent, mais si vous allez dans une grande entreprise, elles le feront. Nous avons maintenant un charpentier à 67 $ de l'heure. Cela inclut mes avantages. Et il y a essentiellement certaines personnes, je suppose que nous disons qu'ils mentaient en disant qu'ils gagnent 67 $ de l'heure, y compris avec mes avantages inclus. Je ne comprends pas ce que cela implique, notamment si son assurance médicale est incluse dans ses avantages. Mais prenons simplement sa valeur faciale.
S'il travaille bien pendant l'année, cela fait 140 000 $ à seulement 40 heures par semaine. Cela n'inclut pas les heures supplémentaires. Un charpentier syndiqué gagne 140 000 $ par an. Pas mal pour un mauvais boulot si vous êtes habile de vos mains. D'accord. Alors voici un autre. Et celui-ci est un directeur de boîte de nuit à Vegas. Cette personne prétend avoir un salaire de base de 100 000, une cagnotte de pourboire de 100 000, une prime de performance de 150 000 et beaucoup d'autres avantages. Mais c'est un sacré bon boulot. Si vous pouvez devenir directeur de boîte de nuit à Vegas et que vous êtes bien placé, on dirait que l'argent est plutôt bon là-bas. Et vous regardez 250, 350 est mon estimation. Un directeur de boîte de nuit est responsable de la répartition du pourboire. C'est son rôle principal. On en fera encore quelques-uns, puis on appellera ça une nuit. Mais ici, nous avons un gars de raffinerie de pétrole pas tout à fait sûr de ce qu'ils font. Supposons simplement qu'ils sont un mécanicien de moulin, un fabricant de chaudières, un fabricant de tuyaux, ou un monteur de tuyaux, ou quelque chose de similaire. 150 000 par an, emploi syndical, pension 401K. Oui, le 401K, la pension et les bons avantages. Et c'est une sorte de bon plan parce que la plupart des entreprises n'offrent pas le 401K et la pension, et cette personne obtient les deux. Et je sais que l'industrie pétrolière en particulier paie vraiment bien au point où vous seriez presque irremplaçable si vous partiez. L'industrie. Alors ne doutez pas du tout des revenus de ce gars, surtout s'il fait un travail très technique. C'est un métier qualifié avec un emploi syndiqué. 150 paraît faisable. D'accord. Et ici, nous avons une autre compagnie aérienne. Nous avons un nettoyeur d'avion. Il gagne 17 $ de l'heure et les avantages, ce qui est un avantage assez doux des vols gratuits. Cette personne trouve son travail plutôt amusant et appréciable. Je dirais que le privilège de vol gratuit pour ma femme était une hôtesse de l'air. Et nous avons beaucoup utilisé ce privilège. Nous avons eu l'occasion de voyager partout dans le monde. C'est donc certainement un énorme atout. À 17 $ de l'heure, je doute que vous puissiez beaucoup en profiter pour vous divertir. Mais je dirais que beaucoup de gens dans l'industrie aérienne, surtout dans les postes les moins bien rémunérés, utilisent les privilèges de vol gratuit comme une sorte de menotte dorée. Donc je peux absolument dire que c'est un énorme avantage. Et c'est un très bon avantage, surtout pour une compagnie aérienne qui va réellement dans de bons endroits. Le dernier poste mentionné est celui de psychologue scolaire dans le système d'éducation publique. Et je pense à M. Mackey de South Park. C'est 120 000 $ pour 180 jours. Donc, 125 000 $ pour essentiellement une demi-année, des avantages complets à la retraite, un développement professionnel sans fin. Il a fallu 35 ans pour atteindre ce salaire. Il est probablement en poste depuis longtemps et ayant commencé à 40 ans et gravi les échelons avec une rémunération progressive. Donc l'argent peut être assez bon et le temps libre sur les avantages peut être assez bon. Si vous êtes quelqu'un qui est si prêt à payer ses cotisations et à travailler à travers une échelle de rémunération progressive très lente, je sais que tous les enseignants ne gagnent pas ce genre d'argent. La psychologie scolaire pourrait donc être la solution. D'accord, donc il y a beaucoup de points de données pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Voici un aperçu des salaires existants et de certains emplois non traditionnels que vous pourriez exercer et que vous n'aviez peut-être pas envisagé auparavant. La morale est que nous avons appris que les développeurs de logiciels peuvent écrire leurs propres chèques. Les personnes qui travaillent dans les métiers qualifiés peuvent également gagner beaucoup d'argent, donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pendant de nombreuses années pour gagner un revenu très raisonnable. Si vous êtes technicien ambulancier, vous avez mon respect et ma gratitude pour votre service malgré votre salaire peu élevé. Si vous postulez à l'un de ces emplois et avez besoin d'aide supplémentaire, c'est précisément ma spécialité. Mon site web, alifeafterlayoff.com, regorge de conseils pour réussir les entretiens d'embauche et décrocher le job de vos rêves. Je transmets mes connaissances les plus profondes et intimes à travers quelques formations. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous donner la meilleure chance d'être remarqué par ce recruteur afin de décrocher le travail de vos rêves en vous apprenant à rédiger un 105 efficace. Mais une fois que vous décrochez ce premier entretien, c'est à vous de vous vendre durant tout le processus pour finalement obtenir le poste de vos rêves. C'est là qu'intervient le bootcamp ultime pour les chercheurs d'emploi. Il vous guidera à chaque étape du processus d'entretien et vous aidera à décrocher cette offre de rêve. Si vous peinez dans votre recherche d'emploi, je vous conseille fortement de les consulter. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce fut une expérience aussi révélatrice pour vous que pour moi. Et nous vous verrons à la prochaine.